Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire une petite présentation de la petite chienne qu'on prend avec Boris. Donc la voilà, elle ressemble à ça, elle a une belle petite bouille. Donc on a décidé de l'appeler Chapi parce qu'on aimait bien ce nom. Alors vous allez dire Chapi Chapeau et tout ça, donc oui on partit par rapport à ça. Et puis parce qu'on aimait bien aussi, il y a un film qui était sorti aussi avec un robot qui s'appelait Chapi, c'était sympa. Et donc on a bien aimé ce prénom, donc on l'a appelé comme ça. C'est l'année des M, mais bon, comme elle n'est pas lotée, ça pose aucun problème. Là, elle a eu 2 mois hier, donc c'est une type Yorkshire. Elle est toute mimi, elle a un peu peur, parce que je parle un peu fort pour elle. Ma fille. Donc voilà sa petite bouille. Je la montre de près. Oh, elle était un peu trop mignonne. Un petit collier tout rose. Son côté. Un petit collier rose. Et donc hier soir, on l'a amenée se faire vacciner et bientôt elle aura sa puce. Et puis elle va pouvoir sortir enfin. Ses parents, c'est Kara et Kogu, donc les Yorkshire qu'on a chez mes parents. Ils ont eu des petits, c'était pas prévu, mais bon, ça peut arriver des fois. Hein. Et il y a 4 femelles, donc dont Chapi, qui ressemble beaucoup à son père quand il était petit. Il y a 2 bébés, donc Chapi et sa sœur Mana, qui ressemblent à leur père. Et il y a Chanel et celle qu'on surnomme gros sourcils parce qu'en fait elle a tout du blanc comme ça, en fait ça fait comme 2 gros sourcils qui en fait son nom c'est Poupette qui ressemble à Kiara étant bébé, donc c'est trop mignon. Hein. Du coup nous on a pris Chapi parce que pour vous expliquer c'est que étant toute petite il y en avait une énorme par rapport à ses sœurs, mais le double du poids dès la naissance, donc on a trouvé ça comique et c'était elle. Donc on a bien aimé et c'est vrai que elle s'est vachement attachée à nous dès le début en fait, parce qu'en fait il faut savoir que Kara n'a pas eu beaucoup de lait, elle en a eu pendant 3 semaines. Et après il a fallu les allaiter et ça a été la première à vraiment s'attacher. Donc là elle est sur le milieu de nous. Ouais. Et du coup c'est vrai on a eu un lien qui s'est créé. Bon, avec les autres aussi, hein, mais elle, c'était vraiment spécifique parce qu'elle a rigolé, enfin, elle jouait avec nous, je veux dire. Elle a vraiment moins peureuse avec nous et plus débrouillarde. Du coup, on a craqué sur elle. On l'appelait la grosse patate quand elle était bébé, quand même. Tout le monde l'appelait la grosse patate. Hein. Jusqu'à ce qu'on lui trouve un prénom, c'était son surnom, c'était la grosse patate. Donc voilà, je voulais vous la présenter parce que vous avez dû la voir sur mon Facebook personnel peut-être, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui me suivent qui ont mon Facebook personnel, donc ils l'ont vu sur mon Facebook personnel. Je ne l'ai pas posté sur le Facebook de la page, de la chaîne, la page Facebook de la chaîne je veux dire, mais j'ai posté aussi pas mal de photos d'elle sur Instagram. Alors à savoir qu'avec ses sœurs on les avait mis dans un parc et ça a été la première à sortir, et actuellement ses sœurs n'arrivent toujours pas à sortir, mais elle sort et elle rentre comme elle veut. Du coup, bon, on a fini par lui acheter une panière et puis elle vit un peu avec nous, elle rentre dans ses sœurs quand elle le veut et puis après, voilà, c'est un chien donc elle rentre, elle sort, elle bouge. Ses sœurs peuvent toujours pas, elles sont pas assez grandes encore. C'est toujours la plus grande. Et pour vous dire, à l'espace de 2 semaines, elle fait 1,850 kg quand même. Donc c'est énorme, mais ça va pas être du Yorkshire Toy en fait, ça va être du Yorkshire de chasse, du Yorkshire Terrier qui à l'âge adulte va faire entre 8 et 10 kilos. Et ça me plaît bien parce que comme ça on peut l'amener partout. Et c'est surtout que le problème du Yorkshire Toy c'est que ça tombe malade souvent, alors que le Yorkshire Terrier non. Donc ça c'est un avantage qu'on a trouvé. Et puis de toute façon, on pouvait pas résister devant cette petite bouille d'amour. Et je vais apprendre des trucs, du coup je l'éduque déjà. Bon, elle comprend qu'il faut pas faire pipi et caca à l'intérieur, mais bon, elle peut pas encore sortir, pas avant ce week-end. Du coup, elles ont un journal, elle et ses sœurs, où est-ce qu'elles peuvent faire dessus, mais bon, elle comprend pas trop. Elle voit ses parents sortir, donc elle sait pas trop, donc c'est vrai que ça la perturbe. Donc c'est pour ça que je la gronde, mais je la dispute pas plus que ça. Par contre, ce que j'évite, c'est qu'elle mange tout, parce que tout ce qui est par terre, tout est à elle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une chaussure, elle va la ramener dans sa panière. Alors autant des fois ça range, parce qu'elle range juste, elle ramène dans sa panière, c'est à elle, mais elle range juste. Autant d'autres fois elle va les manger. Et honnêtement, si on lui laisse quelque chose, elle mange. Enfin, soit ce que ça va manger par exemple, mes parents ils ont des cale-portes en fer avec des joints autour. Elle a arraché un joint pour le manger quand même, et c'est assez comique quoi. Enfin, quand on l'a vu, bon, il était mort le joint, c'était trop tard, on revenait du travail, mais bon, c'était drôle, elle est mignonne, elle est adorable. Après aussi, on essaie de lui apprendre 2-3 choses, mais elle est encore petite, étant donné qu'elle vient juste d'avoir 2 mois, elle a du mal à comprendre.
Déjà, elle a toujours du mal à comprendre son prénom et puis tout ce qui est autour d'elle l'émerveille, donc elle est très vite distraite. Donc c'est un peu compliqué, mais ça va venir avec le temps. Ce que j'ai appris ici, c'est Chapi, fais bisous. Ouais, un peu intimidée là. Chapi. Non, tu veux pas. Bon bref, j'ai appris à la base, Chapi fait bisous, et elle arrive, elle nous fait plein de petits bisous. Vas-y. Fais bisous. Tu fais des bisous. Non, tu veux pas. Oh, elle est trop mignonne. Et elle adore ça par contre. Ça, c'est ces moments, là, les câlins comme ça. Elle aime ça. Mais voilà, sa petite tête comme ça sur l'épaule, elle aime ça. Elle fait des câlins tout le temps. Donc voilà. Et à savoir qu'elle est très jalouse. C'est moi sa maîtresse et c'est Boris son maître. C'est-à-dire que quand ses sœurs viennent jouer avec nous, quand on joue avec ses sœurs, elle est jalouse. Soit elle va bouder, soit elle va grogner. Et donc ça, on évite qu'elle soit jalouse parce que on veut pas. Ou c'est comme hier, on a été chez le vétérinaire, elle a vu d'autres chiens et elle s'est mise à aboyer. C'est pareil, on veut pas. Elle est pas chez elle partout et c'est vrai que bon, sur les débuts c'est dur. Mais on va vite comprendre. Donc je vais arrêter cette vidéo ici parce que la chienne est sur mes genoux et qu'elle commence à s'impatienter parce qu'à cet âge-là, ça court partout, ça joue partout et ça tient pas en place. Donc voilà, donc je voulais vous la présenter, donc voilà, c'est fait et à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne journée les filles.